Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur ça, ce que vous voyez à l'écran, ou ça, ou encore ça, c'est-à-dire sur la nécessité, dans un certain nombre de circonstances, de faire de la pédagogie, d'expliquer. Et dans cette vidéo, je voudrais surtout vous dire pourquoi il ne faut pas expliquer, il ne faut pas faire de la pédagogie, en tout cas dans un certain nombre de cas, et pourquoi, parfois, expliquer, c'est mentir. Alors je voudrais d'abord rendre à César ce qui appartient à César et surtout à Jacques Perret, qui est l'auteur de presque la citation qui a donné le titre à cette vidéo. Sa citation réelle est « S'expliquer, c'est mentir ». Ça n'est pas tout à fait la même chose. Encore que parfois, expliquer, c'est justifier ses positions, c'est dire pourquoi j'ai fait ceci ou cela. Et en cela, ça rejoint donc cette première citation. Les deux se rapprochent. La première raison pour laquelle, notamment en situation de conflit, c'est-à-dire vous en souvenez en situation de désaccord avec quelqu'un, un désaccord qui nécessite un ajustement, c'est-à-dire qui ne peut pas se régler chacun de son côté, pourquoi expliquer ça ne marche pas? Je voudrais juste illustrer par le premier point et vous inviter à regarder ce que ça vous fait, comment vous vivez si je vous dis vous n'avez pas bien compris, je vais vous expliquer. Je peux faire le pari qu'un certain nombre d'entre vous, si je l'ai bien fait, va se sentir un peu pris de haut, comme si j'allais vous faire la leçon. Et c'est souvent ce qui se passe quand quelqu'un explique. Eh bien, on a l'impression qu'il nous fait la leçon. D'ailleurs, si je reprends les bandes annonces que j'ai mis tout à l'heure, il y en a une où le président Macron a été accusé de donner des leçons. Quelqu'un dit faire de la pédagogie, ça n'est pas donner des leçons. Ce qui est en soi une phrase curieuse, n'est-ce pas, si je fais de la pédagogie, est-ce qu'un professeur d'école fait de la pédagogie sans donner de leçons? C'est une chose étrange. La vérité, c'est que c'est inhérent l'un à l'autre. Si je donne des leçons, si je fais de la pédagogie, je donne des leçons, et il n'y a pas pire. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Voilà, c'est ça le proverbe que je cherchais. Il n'y a pas besoin d'être un âne pour ne pas aimer qu'on vous donne des choses dont vous n'avez pas envie. Et c'est là sans doute le point clé d'une explication. Ça ne marche pas, ça ne permet pas de convaincre les gens, parce que les gens ne vont pas écouter votre explication. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que en voulant expliquer, vous vous mettez du point de vue du côté de la réalité, de la vérité. Vous vous mettez du point de vue de celui qui connaît la vérité et qui va la dévoiler à autrui. Et vous vous mettez donc au risque de votre propre représentation du monde. Parce que votre représentation du monde, à n'en pas douter, n'est pas tout à fait la vérité. Elle est, sauf à parler de choses incroyablement simples, et encore, il y a de fortes chances que dans votre propre représentation, vous soyez vous aussi victime de vos biais, et vous allez en faire les frais. C'est-à-dire que votre adversaire ou votre opposant aura beau jeu de vous montrer en quoi vous vous trompez. Si vous vous mettez en situation d'expliquer, vous vous mettez sur un piédestal, et si vous vous mettez sur un piédestal, vous prenez le risque d'en déchoir et d'en tomber, et qu'on vous pousse de votre piédestal. Ça m'amène à une certaine idée de la science, parce que quel merveilleux autre domaine que le domaine scientifique pour expliquer, pour donner les leçons, la science produit des théories, c'est-à-dire des représentations du monde. Et c'est ça qui caractérise d'ailleurs un bon scientifique, c'est qu'il est capable à la fois d'émettre des théories et à la fois de mettre toute son énergie ensuite à essayer de les réfuter. Pour moi, c'est ça le cœur de la démarche scientifique. Si vous lisez Karl Popper, le philosophe des sciences, c'est ce qu'il dit, le propre d'une proposition scientifique, c'est d'être réfutable. C'est en cela que, par exemple, Dieu existe ne peut pas être une proposition scientifique, parce qu'il n'y a aucune expérience qu'on puisse faire pour essayer de démontrer le contraire. Donc je reviens, donc une démonstration scientifique, ça n'est pas le fait de dire que c'est vrai, c'est échouer à réfuter la théorie. Et donc une théorie n'est jamais vraie en science, faute de mieux, et c'est a fortiori vrai dans tous les domaines de la vie, notamment ceux dans lesquels vous êtes en conflit. Dès lors que vous expliquez, vous présentez votre théorie, et fatalement, votre théorie a des limites. Et vous allez perdre. Et c'est la dernière chose que vous voulez dans un conflit.
La troisième chose, la troisième raison pour laquelle je ne vous presserai pas de faire de la pédagogie et d'expliquer, et qui rejoint un peu la première avec cette idée que, vous savez, ce proverbe, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, et le mot âne là n'est pas péjoratif, c'est que l'explication, c'est, au sens banal du terme, c'est prendre de la connaissance et la transmettre à autrui. C'est d'une certaine façon lui donner, le nourrir, lui donner à manger. Et c'est une chose qui est belle par ailleurs. Je veux dire, je ne suis pas en train de vous démontrer qu'il ne faut jamais s'expliquer. Je vous mets en garde contre l'explication comme moyen de résolution d'un conflit, ce qui est très différent. Parce que dans un conflit, vous êtes avec quelqu'un qui est en opposition et qui ne veut pas de votre nourriture. Et donc, si vous lui expliquez, vous abusez de lui. Vous prenez, ce serait comme mettre quelque chose que vous avez en vous et le mettre dans sa bouche, le gaver, le forcer, et c'est un abus, et c'est une violence. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est le tout début d'une petite violence. Vous vous souvenez ce que j'ai dit l'autre jour, comme quoi il y a un certain nombre de choses qui sont des violences capitales. Capital vient de tête, vous savez, comme dans les péchés capitaux, non pas les péchés majeurs, et ça n'est pas la violence majeure, c'est là par où rentre le péché dans l'Église. Mais la violence dans notre propos ici, pour faire un simple parallèle, la violence capitale, c'est là par où vous commencez à introduire de la violence dans votre débat, et je crois que c'est la dernière chose que vous voulez également. Vous voulez que votre conflit se règle de façon apaisée, et donc n'expliquez pas, ne mettez pas de violence. Alors, vous allez me dire, si je ne peux pas expliquer ma position, qu'est-ce que je fais? Si je ne peux pas faire de la pédagogie sur ce que je crois, qu'est-ce que je fais? Eh bien, simplement vous mettre du point de vue d'un défenseur, en tout cas d'un tenant d'une théorie qui est la vôtre, sans prétendre qu'elle soit la vérité. Et c'est-à-dire que moi, je vous invite à expliciter plutôt que expliquer. Et donc décrire plutôt que donner des arguments. Donnez votre représentation du monde. Ça peut être tout simplement, moi je vois les choses comme ci ou comme ça. Et donner à l'autre l'occasion, de confronter sa vision avec la vôtre. Confronter, il y a quelque chose où on se met côte à côte, on se met front à front de côté, et on confronte, on fait front ensemble, face au monde, pour le regarder chacun de notre façon, en explicitant, en échangeant sur comment nous voyons le monde. Et l'idée, c'est de sortir du conflit ensemble, évidemment. Sinon, ça n'est plus du conflit, c'est de la guerre. Hein. C'est tout à fait autre chose. En tout cas, le conflit dégénère en guerre. Faute de quoi, vous allez sur du face-à-face. Le face-à-face, c'est de l'affrontement. Et donc, voilà, vous êtes face-à-face, c'est comme si, non, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Et l'issue la plus probable, c'est que vous allez monter aux extrêmes. C'est-à-dire que vous allez radicaliser vos positions, comme les guerres qui s'installent dans des guerres de tranchées, dans un face-à-face interminable et sanglant. Et c'est là aussi la dernière chose que vous voulez. C'est pourquoi je dis que le conflit est une occasion merveilleuse d'en savoir un peu plus sur le monde, de se mettre ensemble, votre adversaire et vous, tout adversaire qu'il soit, pour regarder ensemble le monde et dans cette opération de découverte du monde, d'en faire un allié. Il est sur un conflit votre opposant, mais dans la quête à long terme, il est votre allié. Et ça rejoint ce que je disais au fond dans cet appel, ce que j'ai appelé la nouvelle chevalerie, qui peut vous paraître un terme un peu grandiloquent, mais il s'agit de chevaucher ses émotions, son instinctivité, mais chevaucher de concert pour aller briser le voile des apparences, en se disant que seul, je ne le sais pas, et que l'autre, bien qu'il soit mon opposant, bien que peut-être dans l'instant, il me soit hostile, bien qu'il ait l'air d'avoir, et ce sont là aussi des apparences bien souvent, bien qu'il ait l'air de m'en vouloir, d'avoir du ressentiment vis-à-vis de moi, alors, sur un autre plan, il est mon allié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci, cliquez, partagez. À bientôt.